Shalom à tous, alors Tzom Kadan tout le monde. On continue aujourd'hui le Chot Tzadikim, Anava, le cours offert par la famille Laloun. Alors on va dire une grande réfoua Shelma pour Bezrat Hashem, Reuven et Mesaouda Laloum, avec tout le Klal Israël Bezrat Hashem. Ceux qui ont Bezrat Hashem le livre, c'est page 28 en bas, à Shishi. Shinek Banava Bedvarim Rakim. Alors un signe d'humilité, c'est uniquement d'avoir des paroles qui sont finalement douces, souples. Comme c'est écrit, Manerach Yashifrema. Une réponse douce renvoie, éteint la colère. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est énervé, la meilleure chose à faire, c'est comme Geoffrey. Tu réponds gentiment. Tu baisses un petit peu ta voix, tu réponds gentiment. Ou Bekol Namour, avec une voix faible. Kizé Mitva, parce que ça, c'est un signe d'humilité. Que tu vas pas rentrer dans, tu vas pas t'énerver. Tu dis, peut-être que tu as raison, mais peut-être faudrait penser également à cette facette. Et tu lui dis ce que tu penses. Vélo itasek benom abouchim, tu vas pas t'occuper de la beauté de tes vêtements. Comme c'est écrit, vélo itasek betanugim, tu vas pas t'occuper que des plaisirs, mais tu vas te concentrer sur ce qui est important. Et là, écoutez ce qu'il dit le Chot Tzadikim. Anava soulam la lot, regardez, c'est une échelle pour monter vers Akadosh Baruch Hu, l'humilité. Comme c'est écrit, il y a derech anavim bemishpas velamen avim darko. Et de là, on atteint quel mida? Irat Hashem, la crainte d'Hashem. Comment on atteint la crainte d'Hashem? Par l'humilité. Parce que l'humilité, c'est la conscience que tu n'es rien et qu'Hashem est devant toi. Et ben, c'est ça la crainte d'Hashem. C'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui avait le plus de crainte et c'est lui qui était l'homme le plus humble. Comme c'est écrit, Ekev Anava Irat Hashem. Sur le talon de l'humilité, la crainte d'Hashem. Et la Shrina, la présence divine, elle réside sur la Navim, sur les gens humbles, alors qu'elle va fuir les orgueilleux. Akadosh Baruch Hu, vous vous souvenez qu'Hachem, il a laissé toutes les collines, et il a donné la Torah où? Au mont Sinaï. Pourquoi au mont Sinaï? Parce que c'est un mont qui était bas, en signe finalement d'humilité. Mishena Sechachen, celui qui se fait voisin de la poussière dans ce monde qui est humble, il revivra à 120 ans. Mais celui qui est orgueilleux, il revivra pas. Ou Mishemesim Libo Kebassar, et celui qui se fait humble, sa prière, elle est écoutée par Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Viens et vois, Kamak Dolim, combien sont grands les gens qui sont humbles devant Hachem. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Bisman, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, quand tu as amené une ola, c'est une offrande, bah tu avais le mérite de cette offrande. Mincha, tu avais le mérite de cette offrande. Mais celui qui est humble, Hachem, il dit, tu as le mérite de tous les corbanotes. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est humble, qu'est-ce qu'il va offrir? Lui-même. Celui qui est humble, il a travaillé sur ses traits de caractère, il va s'offrir à lui-même. Ça, devant Hachem, Hachem, il préfère que tu sois humble. C'est tous les corbanotes de la Torah. Anaf. Et la conséquence de l'humilité, c'est la savlanout. Voilà, comme John Baruch Hachem. On doit être patient. On doit être patient. Va savlanout, et de la patience arrive la paix. Celui qui est trop impatient, il va s'énerver avec tout le monde. Ou banava yashif kas. Et grâce à l'humilité, on enlève la colère. Comme c'est écrit, Manerach Yashifrema, que quelqu'un de coléreux dit une parole gentille, douce, il va enlever sa colère. Va shalom, et le shalom, c'est une mida qui est très importante. Va anav, et celui qui est humble, il trouve grâce aux yeux des gens. Comme c'est écrit, la navi mitenchem, on trouve grâce aux yeux d'Hachem. Anav, celui qui est humble, filato mekoubelet, sa prière, elle est acceptée devant Kadosh Baruch Hu. Alors que celui qui est orgueilleux, même s'il fait Torah mitzvot, il fait toute la Torah, toutes les mitzvot, sa prière, elle est repoussée. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit? Tu te souviens, Noam? Il dit que quelqu'un, il peut faire toute la Torah. S'il est orgueilleux, Hachem n'écoute pas ses prières. Tu dis, mais il étudie la Torah, il donne tzedaka. Alors que celui qui fait pas forcément toute la Torah, mais il est humble, celui qui est humble, Hachem écoute sa prière. Qui ou ma viramidotav, parce que celui qui est humble, c'est qu'il travaille sur ses midotes. Il a envie de s'énerver, il ne s'énerve pas. Il a envie de dire quelque chose, il ne le dit pas. Il travaille ses midotes. Ou biglazé, et c'est la raison pour laquelle la prière de Rabbi Kiba, elle est exaucée. On va t'amener par l'histoire, là il ne ramène pas, mais je vous la raconter. Une fois, il y avait une famine pendant des années. Rabbi Lézer, il est monté, il prie, rien. Rabbi Akiba a dit, Avinu malkenu, Avinu ata. La pluie, elle tombe. L'Agma a dit quoi? Rabbi Akiba, il est plus grand que Rabbi Lézer. Rabbi Lézer, c'est le grand de la génération. L'Agma a dit non, c'est pas qu'il était plus grand. Rabbi Akiba, il était mavir, c'est midot. Comme il travaille plus ses traits de caractère, eh bien Hachem, il a tout de suite exaucé ses prières. Alors qu'on ait le mérite, nous également,
d'être ma'avir sur nos midot, de travailler nos traits de caractère, d'atteindre l'humilité. Et grâce à ça, Hachem écoutera toutes nos prières. À très bientôt à tous et Tzom Kal à tout le monde.